Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui à la CCI Lyon Métropole pour ce Facebook Live d'une dizaine de minutes pour vous présenter Running City, une application mobile qui vous permet de découvrir plus de 120 villes dans le monde en courant ou en marchant. Je suis Guillaume Giner, je suis responsable financement au sein de la CCI Lyon Métropole et je m'occupe d'un dispositif d'accompagnement de start-up qui désire lever des fonds qui s'appelle GoFunding. Et je suis heureux aujourd'hui de recevoir les cofondateurs de Running City, Christophe Minaudier et Olivier Lebleu. Merci d'être présents aujourd'hui parmi nous. Donc avant de commencer l'interview, juste une petite remarque préliminaire. N'hésitez pas à vous poser vos questions en live. En revanche, on vous répondra dans les jours qui suivent parce que ça va être un petit peu compliqué de gérer en même temps l'interview et les questions qui arrivent. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Donc première question aujourd'hui pour Christophe Minaudier. Expliquez-nous comment vous est venu le concept de Running City. Alors le concept de Running City, il est assez simple. Avec Olivier, pendant une dizaine d'années, on a dirigé des entreprises et en fait, on a été amené pour nos métiers à beaucoup voyager. Durant ces voyages, on emmenait nos baskets dans nos valises et durant ces périodes de travail, on en profitait aussi pour découvrir les villes en marchant ou en courant. Et de là, on s'est rendu compte que ce soit au niveau des hôtels ou des offices de tourisme, il n'y avait pas de proposition simple pour aller facilement se balader dans les villes, ni pour en découvrir les lieux incontournables et les points d'intérêt. Ou, malheureusement, très souvent, on partait à gauche, alors que la plus belle ville du monde s'offrait à nous sur la droite. Donc le concept de Running City était né à ce moment-là, en se disant, il faudrait créer une application permettant à n'importe qui dans le monde de découvrir gratuitement les merveilles d'une ville en étant guidé par GPS et en passant par les points d'intérêt. Très bien, donc merci à Christophe Minaudier. Je rappelle cofondateur de Running City, une application mobile qui vous permet de découvrir plus de 120 villes dans le monde en courant en marchant. Et dites-moi Christophe, du coup, je vous entendais parler de parcours, ça veut dire que vous allez tester toutes les villes, les 120 villes dans le monde? Alors, ça serait fabuleux, ça serait le plus beau métier du monde, j'adorerais d'ailleurs. Concrètement, non, on peut pas se le permettre, que ce soit en termes de temps ou de coût. Aujourd'hui, nous avons mis en place une méthodologie et une technologie nous permettant de tout créer depuis notre bureau, et nous faisons tester nos parcours par des partenaires ou parfois par nous lorsque nous en avons l'occasion. Oui, c'est quand même plus simple et effectivement, comme Running City est appelé encore plus à se développer, ce serait quand même très compliqué si vous testiez tout. Une question pour Olivier Lebleu, donc cofondateur de Running City. Où en êtes-vous aujourd'hui de cette application mobile? Je crois qu'elle a beaucoup de succès, mais vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez bien sûr continuer. Alors bien sûr, l'aventure a commencé il y a 2 ans. On a travaillé une première année à développer donc la méthodologie et la technologie dont Christophe parlait, et à sortir la première application, donc Running City. Donc l'application est disponible depuis une bonne année maintenant, et en effet elle jouit d'un très bon succès auprès des utilisateurs. On a énormément de personnes qui l'utilisent. On jouait aussi d'une excellente réputation dans la presse par exemple, avec plus de 200 couvertures presse, télé, radio, etc. Donc on est bien content. On a gagné tout un tas de prix nationaux aujourd'hui. On a monté une équipe, donc on est complètement indépendant à la fois dans la création des parcours, dans la technologie évidemment, la création de l'application, mais aussi la communication, voilà. Et aujourd'hui donc on va essayer d'aller encore plus vite, encore plus loin, puisqu'on s'est quasiment exclusivement concentré sur la France aujourd'hui. Donc l'objectif de cette levée de fonds, c'est justement de s'internationaliser et d'aller en fait vendre notre offre B2B dans 5 pays d'Europe majeurs mais proches, que sont l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et la zone Benelux. Et l'objectif, c'est de répliquer ce qu'on a fait en France, à savoir vendre à des hôtels, à des villes, des compagnies aériennes, tout un tas d'entreprises business qui sont intéressées par le tourisme, le running, mais le tourisme en général. Voilà, donc on a de beaux challenges devant nous, même si c'est vrai qu'on a eu la chance de réaliser finalement le plan qu'on s'était fixé étape par étape, ce qui nous ravit, mais voilà, un énorme challenge pour 2018.
Donc merci Olivier. Donc je vous rappelle, je suis Guillaume Giner, je travaille à la CCI Lyon Métropole, je suis responsable du financement et je reçois aujourd'hui Running City, Olivier Lebleu et Christophe Minaudier, donc cofondateurs de cette application mobile qui vous permet de découvrir plus de 120 villes dans le monde en courant ou en marchant. Maintenant Christophe, pour vous une question. Tout à l'heure Olivier parlait de levée de fonds, d'une levée de fonds qui est en cours et qui marche bien actuellement, mais il y a toujours besoin d'avoir des investisseurs supplémentaires. Et donc du coup, que diriez-vous aujourd'hui pour convaincre des investisseurs pour cette levée de fonds? En une phrase, qu'est-ce que vous diriez? En une phrase, je vais essayer. Aujourd'hui, nous avons réussi depuis 2 ans que nous avons créé notre structure. Nous avons atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. Aujourd'hui, nous sommes déjà toujours présents, ce qui est une bonne nouvelle. Derrière, donc, plus de 120 villes ont été développées. Nous sommes présents sur les 5 continents, dans 38 pays. L'équipe est constituée. Les métriques sont en notre faveur et donc un portefeuille de clients avec un pipe intéressant. Donc, l'ensemble de ces éléments montre que, on va dire, notre business model fonctionne et donc on peut nous faire confiance dans les futures étapes. Et ces futures étapes passent par la levée de fonds. Donc pour un investisseur, on va dire, venez, les preuves sont faites et ce dont on a besoin maintenant, c'est d'un soutien pour permettre l'accélération et le développement international dont parlait Olivier. D'accord, merci. Je crois d'ailleurs qu'il y a déjà plus de 200 personnes qui vous ont fait confiance sur cette levée de fonds. Et si vous êtes convaincu par Running City, c'est de participer à cette levée. On vous donnera plus tard la façon de devenir investisseur sur Running City. Et maintenant une question pour Olivier, donc cofondateur de Running City, une application mobile pour découvrir plus de 120 villes dans le monde. À quoi vont servir les fonds de cette collecte, de cette levée de fonds? Alors les fonds vont essentiellement servir, donc comme je disais tout à l'heure, à l'internationalisation de la société. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir d'aller répliquer ce qu'on a commencé à faire en France, et donc d'avoir un business development manager sur les 5 pays que nous visons, donc l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et la zone Benelux, qui vont devoir avoir un rôle assez mixte pour faciliter l'adoption de l'application par les utilisateurs, mais aussi vendre aux cibles clients qu'on s'est fixés. Évidemment, pour être présent et pertinent sur ces 5 pays, il va falloir bien entendu avoir l'application traduite dans 4 langues supplémentaires, puisqu'on est déjà présent, on a déjà l'application en français, en anglais, avec tous les contenus touristiques qui sont en français, en anglais, mais on va donc localiser en allemand, italien, espagnol et néerlandais, donc 4 langues supplémentaires. Et puis, bien entendu, on a réussi à, comme le disait Christophe, à avoir d'excellentes métriques et de très beaux succès commerciaux avec un marketing vraiment minimum pour l'instant. Donc l'idée, c'est aussi de faire un énorme push marketing donc sur ces 6 pays avec la France. Donc voilà ce à quoi vont servir les fonds aujourd'hui. Merci. Et puis dernière petite question pour vous deux. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager avec nous? Alors plutôt marrantes. Alors oui, on a quelques anecdotes, mais qui sont surtout liées au fait qu'on se rend compte que les gens adorent l'application. Et il y en a qui l'aiment tellement, par exemple, qui nous ont envoyé pas uniquement des parcours dans certains pays, mais carrément des pages entières de descriptions touristiques de Bruxelles, de Marrakech, de Marseille, par exemple. Donc c'est des parcours qui étaient faits par des spécialistes, des amoureux de leur région, et qui ont voulu les partager avec la communauté Running City. On a aussi des gens qui sont, par exemple, partis courir en Russie. Ils sont allés spécifiquement à Moscou pour courir. Avec Running City, ils nous ont envoyé une vidéo en fait du groupe qui courait et qui voyageait, qui traversait la ville. Bon, manque de chance, il pleuvait. Mais par contre, on a de la même manière des utilisateurs qui ont fait la même chose à Rio. Donc là, il faisait déjà beaucoup plus beau et qui ont fait un film quasi professionnel en fait sur Rio, qui nous ont envoyé et dont on sert d'ailleurs aujourd'hui pour à des fins publicitaires, si vous voulez. Tellement il est bien fait, donc on en profite pour les remercier. Mais c'est assez marrant.
pour continuer sur le sujet Rio, enfin Brésil en tout cas, il se trouve que l'équipe de foot brésilienne était présente au mois de novembre en France, et donc ces accompagnateurs nous connaissaient un petit peu, et par petits groupes ils ont fait visiter la ville, à savoir Paris, via notre application. Donc on se dit qu'aujourd'hui on a quand même quelques très beaux joueurs connus au niveau de la planète qui ont découvert Running City et les charmes de Paris au travers de notre application. Donc ça aussi c'est sympathique. Ah oui, c'est un élément important effectivement à souligner, parce qu'une start-up française qui aide des joueurs brésiliens connus mondialement à se diriger dans la vie, c'est quelque chose quand même de relativement méconnu, enfin, et qui arrive comme ça. Donc c'est une belle anecdote effectivement à nous apporter à notre connaissance. Peut-être dernière question, quelle est la ville la plus lointaine qui vous est parvenue aujourd'hui en running ou en marche pour découvrir la ville? Bah c'est simple, hein. Comme disait Christophe, on a des parcours en fait dans 120 villes, 38 pays je crois, c'est les 5 continents. Et la plus lointaine, c'est Wellington, en Nouvelle-Zélande. Donc, faut faire quelques bornes en avion avant de pouvoir aller courir, mais oui, c'est déjà assez loin. Et peut-être un challenge. Alors, on se revoit dans 6 mois, et puis avec les All Blacks, normalement, vous pourrez faire découvrir peut-être Paris All Blacks, non? On reverra ensemble. Très bien. Merci, Christophe, Olivier. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. On peut dire que aujourd'hui on est très fiers d'avoir participé à l'application Enfants à Lyon. C'est nous qui l'avons développée pour la ville de Lyon. Elle a d'ailleurs été présentée vendredi dernier à Madame la ministre des Sports Laura Flessel durant sa venue dans la ville. Donc on est un petit peu, on va dire, content de pouvoir être membre à part entière de ce joli projet. Et puis de se dire que ça aura probablement de la résonance au niveau national désormais. Donc on a participé au projet, et on a aussi eu la chance de pouvoir faire on va dire un petit peu en secret le parcours de la Fête des Lumières, sachant que le contexte avait voulu qu'on n'en parle pas trop avant quelques jours avant l'événement. Voilà. Voilà, encore de beaux succès, là, je vois, le Fête des Lumières, c'est un point important tout ça pour des investisseurs, puisque là on parle de la levée de fonds. Donc Running City, comme vous l'avez compris, est une application qui a déjà beaucoup de succès. Je crois que plus de 20 000 utilisateurs, il me semble. On arrive à 30 000. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette levée de fonds. Donc si vous souhaitez aujourd'hui aider Running City dans son développement à l'international, vous pouvez participer à la levée de fonds en cours. Vous pouvez aller sur une plateforme qui s'appelle Smart Angels. C'est une plateforme de crowdfunding en capital qui permet de découvrir un certain nombre de startups en levée de fonds, et vous y trouverez Running City. Donc Smart Angels, cela s'écrit SMARTANGELS, smartangels.fr. Vous allez sur cette plateforme, vous cherchez Running City. Alors attention, si vous cherchez Running City, vous n'allez pas la trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, Running City, c'est une application mobile qui est développée via LM Sport Tourisme, et LM Sport Tourisme, c'est la société de Christophe et Olivier. Donc vous cherchez LM Sport Tourisme, et là vous verrez tout le descriptif de Running City, et vous pourrez investir et aider Running City à se développer. Aujourd'hui, il reste 8 jours de levée de fonds sur Smart Angels. Il y a eu plus de 200 personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont été convaincues. Donc je vous invite vraiment fortement à aller sur Smart Angels et à aider Running City sur cette levée de fonds. Donc merci encore Christophe Minaudier et Olivier Lebleu. Et je vous souhaite, moi, toujours une bonne fête d'année 2018, puisqu'avant le 31 janvier, on a encore le droit de le faire. Et je vous invite à nous retrouver prochainement pour découvrir une nouvelle start-up. Merci.